Alors, dans cette vidéo, on va afficher le détail d'un produit. Donc, ça va nous permettre d'avoir notre dernière vue pour notre mini-application. On arrive ici. Donc, dans notre application, j'ai préparé le PHP pour que ça soit plus rapide dans la vidéo. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère le ID par un paramètre d'URL qui va être en get. Puis, si jamais le ID existe, c'est pas un nombre valide, ben on retourne un message d'erreur. Sinon, on va chercher notre service par son ID. On attache le paramètre pour éviter les injections. Puis, on récupère notre service, puis on retourne notre service comme ça. Ensuite, moi, ce que je veux faire, c'est on commence toujours par le back-end jusqu'au front-end quand on rajoute une nouvelle fonctionnalité. Donc, je sais que je suis capable d'aller chercher ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire dans mon application, rechercher mes données. Donc, ça va être un fetch. Je peux même aller chercher ce qui est en haut ici. Ici. Puis là, maintenant, je vais appeler chercher un.php. Ça veut dire que je vais aller chercher ça ici, sauf que là, moi, j'ai un ID que je dois passer en paramètre. Deux façons de faire, on l'avait vu, soit je viens passer mon information comme ça ici, ou je peux me faire un objet URL circle du params, puis je peux venir mettre comme ça ici mes paramètres d'URL, puis ça va me permettre comme ça, je crée un objet avec toutes mes données, fait que ça va venir encoder mes paramètres au besoin, si j'ai des accents, des caractères spéciaux, etc. Puis tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de le rajouter après. Fait que par exemple, là, je veux mettre mes backticks pour insérer mes variables, comme ça. Puis en fait, j'ai pas besoin de ça, je vais juste mettre $accolade. Et qu'en faisant ça, ça vient ajouter mes paramètres d'URL à la fin. Ensuite, je regarde mon code puis je me rends compte que j'ai fait une petite erreur, ça me prenait mon point d'interrogation. Puis maintenant mes paramètres vont être placés tout comme ça. J'en ai juste un, c'est pas la fin du monde, j'aurais pu le mettre directement. Mais si on en a beaucoup, ça peut être pratique pour alléger la ligne, de le faire en deux étapes comme ça. Puis c'est pas besoin d'être un lent, ça peut être une constante. Donc du moment que j'ai ça, je suis capable d'aller avec mon await async chercher mes résultats que je vais retourner. Maintenant, je vais me faire une nouvelle vue. Détail view.js. Puis c'est une classe détail view comme ça. Constructor qui va avoir aussi une méthode render pour ajouter du HTML. Comme ça. Puis après, on exporte notre vue. Export default détail vue. Fait que du moment qu'on a ça, ben maintenant je peux aller l'ajouter à mon routeur. Puis dans mon routeur, on va se faire une troisième vue qui va s'appeler service détail view. Celle l'a ajouté en haut, c'est super. Ça, je peux enlever ça maintenant. Puis là, si vous aviez d'autres pages à faire, ben, on les ajouterait ici de la même manière. Donc, on prépare tout, on ajoute notre route. Puis, le seul bout qui nous reste à vérifier, c'est quand on arrive en bas à notre mise à jour, on avait un paramètre dynamique potentiellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je vais dans mon application, je me rends compte que j'ai pas démarré exemple, pendant que ça ouvre, je vais continuer, mais on peut avoir /service /1 pour le ID, /2, /3, /4. Donc, le deuxième élément dans notre URL, on va l'utiliser comme paramètre dynamique. Fait que si on en a besoin, on va l'ajouter ici. Sinon, si on n'a rien, mais ça va juste être undefined, il n'y aura rien qui va être ajouté. Donc, les vues qui en ont pas besoin, ben, on s'en sert pas. Sinon, ben, on s'en sert. Fait que par exemple, j'ai tout ça qui est démarré, juste 30 secondes, yes. Yes. Ok, fait que c'est parti. Donc, si je vais sur ma page, localhost,
paysagement. Oups, paysagement. Je me suis fait une deuxième vidéo au fur et à mesure. Là, tout d'un coup, si je dis service/4, j'aimerais aller chercher le service avec le ID 4. Ou on pourrait mettre le nom puis chercher par son nom. Là, on a cherché ça par son ID, mais ça pourrait être une autre façon de faire. On vient passer le slug ou le nom de notre ID, puis on le récupère comme ça. Donc, comment on récupère ça? Ben, c'est ici, comme on vient de faire, on passe le paramètre dynamique. Puis, dans notre vue, ben, on va avoir l'application qui est le premier paramètre et le ID dans ce cas-ci qui va être passé. Puis, donc, this.application est égal à application. This.id est égal à ID. On va les ajouter en haut. Comme ça. Donc, du moment que j'ai ça, ben maintenant, quand je vais appeler mon render, je peux faire mon ma recherche, je peux faire mon Sing, je vais aller dire à mon application this.application rechercher, comment j'ai appelé ça? J'ai recherché service par ID. Comme ça, je passe this.id. Puis ça, c'est un await parce qu'on a c'est une requête asynchrone. Const service est ici. Puis par la suite, ben, je vais faire mon gabarit, puis je vais injecter mes données dans mon gabarit, tout simplement. Puis je vais ajouter tout le restant de ma page aussi au fur et à mesure. Donc, je vais mettre ça sur pause, je vais construire tout mon HTML, puis je vous reviens dans quelques secondes. Alors, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé mon conteneur, j'ai fait tout mon squelette de page. C'est sûr, ça reste rudimentaire, j'en ai pas besoin, j'ai fait du copier-coller, vous comprendrez. Mais tu sais, si on avait une en-tête, on pourrait aller chercher l'en-tête ailleurs, on pourrait mieux organiser ce code-là parce que là, ça reste très très simple. Puis, je vais chercher, j'affiche le détail d'un service. Puis, de ce côté-là, dans le fond, j'ai un lien. On se rappelle que dans mon routeur, on avait dit que tous les éléments qui ont un attribut de data link, quand on clique sur la page, ben ça empêche le rechargement. Puis, si je retourne sur la page, ça ressemble à quoi? Si je tape service/4, ben fertilisation de pelouse, retourner à la liste, ça me retourne à ma liste. Fait que là, il me reste à ajouter des liens sur chaque élément pour que je puisse me rendre là-dessus. Dans mon accueil, pour chaque élément, dans générer ma carte, moi ce que j'aimerais, c'est que ça soit un lien A à l'intérieur. Ça. Je remets ça comme ça, puis href égale slash pas de guillemets, on peut les c'est des backticks de toute manière déjà slash service slash puis le dollar accolade élément.id. Donc je vais passer son ID ici, puis je m'assure que ça soit un attribut data link pour éviter de recharger ma page. Fait que maintenant, si je retourne sur ma page d'accueil, c'est tous des liens. Ça me permet d'accéder directement à mes services. Et comme on a un routeur, ben je peux faire back, je peux revenir, je peux recharger ma page et ça m'amène directement au même endroit parce que on a un fichier htaccess qui va déclencher notre point d'accès principal, puis au chargement, notre routeur, au chargement, ben, il vient faire la mise à jour, il vient analyser l'URL, peu importe qu'est-ce qui est affiché en haut. Donc, ça fait un peu le tour du module sur les applications monopage. Ce qu'on va vouloir faire par la suite, c'est bonifier avec ce qu'on a, puis commencer à utiliser des librairies de code pour optimiser notre travail.